Bonjour à tous et bienvenue si vous nous rejoignez. Voici le sommaire. Pour beaucoup, ce n'est pas un métier pour les femmes et pourtant, elle a pu s'y faire un nom tout en gardant sa féminité sous les masques et les gants de protection. À découvrir dans un instant une femme qui exerce le métier de soudeur. Au Bénin, plus de 50% des familles monoparentales sont dirigées par des femmes, une situation qui peut être pénible aussi bien pour la femme que pour ses enfants. La mobilisation contre les sachets plastiques se poursuit et les femmes profitent de la Journée internationale de la femme pour combattre le fléau. À nouveau, bonjour. Dans le monde, seulement 1,6% des soudeurs sont des femmes. Et oui, et si l'égalité demeure encore un objectif encore lointain, le métier se féminise pourtant. Au Bénin, l'on rencontre déjà des soudeuses. Dans ce secteur très masculin, Edna Zimonset a été attirée par l'exigence de qualité et de précision d'un métier qui nécessite une certaine finesse et une certaine qualité. Mathieu Soukenou et Nadège Soni ont fait un tour portrait. Diplômée ingénieure de conception en génie mécanique et énergétique à l'école polytechnique d'Abomey-Calavi EPAC, Edna Zimonset est l'une des rares femmes à poursuivre son cursus universitaire dans un domaine de prédilection des hommes. Sa passion pour son métier remonte à son enfance. En créant son entreprise de soudure, elle a voulu corriger les nombreuses imperfections dans ce secteur et porter un coup de main aux transformateurs agricoles. Tous nous parlons de la valorisation des produits made in Bénin. Même si on produit et il n'y a pas assez d'équipement, on ne pourra pas augmenter la quantité de production. J'ai dit que bon, au début, je peux couvrir un atelier d'abord, commencer par la petite clientèle, par la soudure, et après pouvoir maintenant atteindre l'objectif final qui est d'aider le jeune transformateur des produits made in Bénin. Entourée d'une équipe composée d'hommes uniquement, la chef des lieux ne se laisse pas intimider. Dans cet atelier, nous travaillons comme si nous n'étions que des hommes. Notre chef ne se comporte pas comme une patronne. On ne paraisse pas. Notre chef non plus. Tout se déroule dans une parfaite harmonie. Pour en arriver là, Edna a dû faire des sacrifices. Bien qu'étant en cycle d'ingénieur, la jeune dame se rendait régulièrement au lycée Koulibaly pour des exercices pratiques. En un an d'existence, son atelier a déjà fait ses preuves. J'ai déjà réalisé avec eux beaucoup de cuves, beaucoup de cuiseurs, de pasteuriseurs, les cuves de fermentation, des presses d'ananas, les capsuleuses. Et il y a beaucoup qui sont en projet. Les équipements agricoles ne sont pas les seules réalisations de cette passionnée de la soudure et des gros engins. Edna fait aujourd'hui la fierté de ses géniteurs dans sa blouse bleue, même si ces derniers rêvaient de la voir enfiler la blouse blanche comme médecin. J'étais allée dans son atelier plusieurs fois et puis je l'ai vue en train de travailler. Vraiment, j'étais tellement contente. Et le jour-là, je la regardais faire. Le mot me manque. Edna Zimonset souhaite que dans 10 ans, les transformateurs agricoles béninois puissent disposer d'équipements localement fabriqués. Tout cela pour faire de son atelier un centre de référence dans la sous-région.
Aujourd'hui, dans le monde, une famille sur 5 est une famille monoparentale. Une situation qui peut être pénible pour les parents comme pour les enfants. Et au Bénin, dans certaines familles monoparentales, ce sont les femmes qui sont des chefs. Et pour ces mères, prendre soin de leur progéniture n'est pas chose aisée, parfois à cause des difficultés financières ou du regard des autres. Gloria Oni a fait une immersion auprès de ces femmes chefs de famille. Suivons plutôt. Mariée hier, divorcée aujourd'hui. La famille monoparentale représente les conséquences du divorce, de l'union libre ou encore du décès de l'un des conjoints. Souvent, ce type de famille a à sa tête une femme. J'étais mariée, divorcée et je vis avec les 3 enfants. Très rares sont les femmes qui peuvent désirer le divorce. J'étais mariée avec 2 enfants. Au fil du temps, mon mari m'a abandonnée sans aucun antécédent. Depuis que j'ai perdu mon mari, la souffrance s'est accrue. La scolarité et le repas des enfants constituent un chemin de croix pour moi. Les blessures sont personnelles, les peines sont constantes. Les difficultés issues de ces situations diffèrent selon les réalités de chacun. Certains enfants en sont conscients et éprouvent de la compassion pour leur mère. Depuis le départ de papa, ça a été tragique, mais je ne sais pas, avec le temps, on a fini par supporter avec. Tout ce que m'ont fait, c'est maintenant que je vois ma mère est une femme battante, quoi. Dame Isabelle est divorcée, mais elle a de la chance. Son ex-époux assure les charges des enfants. Cela ne court pas les rues. Concernant la responsabilité, le papa s'en charge. Contrairement à elle, les réalités sont tout autres ici. Madame Tessie s'occupe toute seule de ses 2 enfants. Je m'occupe de toutes les charges. Quand elle tombe malade, c'est encore moi. Quand j'appelle le père, il me met en confiance, mais ne passe jamais voir les enfants. C'est rarement qu'ils me soutiennent avec 5 000 francs CFA. J'ai voulu l'emmener devant la justice, mais je ne l'ai pas fait, car je suis très fatiguée. Selon les statistiques du ministère de la Famille, on retrouve des femmes chefs de famille dans 80% des cas de monoparentalité. À l'occasion du 8 mars, la question de l'utilisation des sachets plastiques refait surface. Les femmes Nyonou à Godié vont en guerre contre ce phénomène et s'engagent pour son éradication. Elles l'ont manifesté à travers une marche suivie par Enoch Rumpati et Miché Elegbe. L'usage des sacs plastiques au Bénin est ancré dans les mœurs. Difficile de s'en passer. La population l'utilise sans retenue. Stop aux sachets plastiques non biodégradables au Bénin. C'est ce que veulent ces femmes de l'ONG Nyon à Godié. Ce 8 mars, journée internationale de la femme. Elles marchent pour réclamer le démarrage de la phase répressive. Nous, femmes de l'ONG Nyon à Godié, demandons à vous, chères autorités, pourquoi la répression traîne. Pourquoi l'application de la loi portant interdiction de la fabrication, de l'importation, de la commercialisation et de l'utilisation des sachets plastiques au Bénin n'est toujours pas une réalité. Et pourtant, ces sacs plastiques non biodégradables constituent de véritables problèmes aussi bien à la santé qu'à l'environnement. Ils polluent les rues de Cotonou et d'autres localités du pays. Ces sachets font même partie du décor. Vous ne pouvez pas parcourir une rue ou ruelle des grandes villes du Bénin sans piétiner une masse de sachets et de toutes les couleurs ou de pochettes d'eau transparentes communément appelées pure water, vidées et jetées dans les rues et dans la nature. Dans leur élan patriotique, ces femmes disent oui à l'utilisation des sachets biodégradables végétaux 100% amidon. Un message bien accueilli par les autorités du ministère du cadre de vie et du développement durable et de la préfecture de Cotonou. Nous vous félicitons pour cet engagement que vous avez. Le ministère du cadre de vie travaille à mettre en place les instruments juridiques parce qu'on ne peut pas passer de la loi directement à l'exécution.
Ça peut paraître long, mais sachez que le ministère ne dort pas. Si cette répression n'a pas commencé jusqu'à aujourd'hui, c'est parce que l'État prenait les dispositions pour que les sachets biodégradables soient disponibles dans le pays. Ne vous en faites pas. Elle va commencer très bientôt. Elles repartent dans l'espoir de voir un Bénin sans sachets non biodégradables. En nouvelle brève à présent, au Sénégal, le cumul net d'argent effectué par les établissements de crédit s'est établi au 4e trimestre de l'année 2018 à 984,90 milliards de francs CFA. Selon les données de la Direction de la monnaie et du crédit du ministère de l'économie, ces transferts nets d'argent résultent de la différence entre les transferts reçus qui se chiffrent à plus de 1155 milliards de francs CFA et ceux émis d'un montant de 170 milliards de francs CFA. Comparé au 4e trimestre 2017 où il s'établissait à 213 milliards de francs CFA, le montant des transferts nets connaît une progression de 10,7%. On continue de parler Journée internationale de la femme, mais cette fois-ci au Burkina Faso, en allant à la découverte d'une femme qui a décidé d'entreprendre dans la laiterie. Elle fait de l'entrepreneuriat féminin un outil de développement socio-économique des femmes. Portrait de nos confrères de la radio-télévision burkinabé. Vêtue d'une blouse et entourée de ses employés, Sidonie Ouedraogo est en train de pasteuriser le lait. Elle fait de la laiterie. Et on produit du yaourt, les délices du Mouhoun, on produit du déguet. J'utilise les deux, le lait de vache et puis le lait en poudre. Disons que le lait de vache c'est périodique. Pendant la saison sèche, les fournisseurs ne gagnent pas la quantité suffisante. Alors que nous, on peut produire par semaine 400 à 500 litres de lait. Titulaire d'une maîtrise en technologie alimentaire et nutrition humaine à l'université Joseph Kizerbo, elle a donc choisi de voler de ses propres ailes après ses études. Et c'est ici, à Dédougou, qu'elle a mis en place son entreprise dénommée Laiterie Collège Production depuis 2014. J'avais l'idée d'entreprendre. J'ai choisi les filières en fonction d'entreprendre après mes études. Donc j'ai opté pour la nutrition. Mais j'ai voulu acquérir l'expérience dans les différentes sociétés privées d'abord, avant d'entreprendre. C'est un rêve que j'ai réalisé en fait. Ces pots de yaourt sont vendus entre 200 et 500 francs CFA. Malgré la concurrence sur le marché, elle s'est faite une place. À Dédougou ici, presque dans toutes les alimentations, il y a le yaourt Colès, les délices du Mouhoun, les boutiques, les différentes boutiques, je donne le yaourt, et on livre à Nouna, Touma, Dédougou, on livre à Boromo. Le produit, s'il est de qualité seulement, tu arrives à s'insérer dans le marché. Sidonie Ouedraogo emploie 5 personnes dans son entreprise. L'indisponibilité du lait local à tout moment, le manque de moyens financiers surtout, sont entre autres les difficultés que rencontre Dame Ouedraogo. Malgré ces difficultés, elle s'en sort pour le moment avec son entreprise. Je me nourris de ce que je fais. J'ai démarré avec un crédit FAPE que je paye 170 000 francs par mois. Pour un débutant, j'arrive à payer régulièrement, je paye les employés. Moi-même, je n'ai pas de salaire d'abord, mais il faut que la laiterie fonctionne pendant un certain nombre de temps avant que je me fixe du salaire. Entreprendre n'est pas une chose facile. Et Sidonie Ouedraogo invite les femmes à oser. Donc l'auto-emploi, j'encourage les femmes, celles qui ont décidé de mettre en pratique. Tu gagnes ton pain dedans. Donc si vraiment j'ai un message à lancer, que les femmes, il faut armer de courage et se lancer seulement. Sidonie Ouedraogo est donc fière de son activité. En plus de la laiterie, elle fait de la restauration. Elle invite les femmes à faire du 8 mars une journée de réflexion sur les préoccupations de la gente féminine ainsi que sa contribution dans le développement. C'est tout pour cette édition. Merci de nous avoir suivis. Le programme se poursuit sur BB24.